bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale puisque ma copine va essayer l'airsoft pour la première fois. Donc je me suis dit c'était un petit truc intéressant de voir un peu ses impressions parce que de base, elle aime pas trop les armes, tout ce qui tourne autour. Donc du coup, je vais lui demander un peu les petites questions et on va découvrir ça après dans la journée. Alors déjà, comment as-tu connu l'airsoft ? Ben, avec toi, enfin, je connaissais de nom, mais je m'y étais pas du tout intéressée. Et c'est quand je t'ai connue que j'ai appris tout ce qui se passait. Un peu plus les détails, quoi. Et quels sont un peu qu'est-ce que tu appréhendes un petit peu ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Est-ce que tu es plutôt même excitée d'en faire ou plus tu es réticente ? C'est un peu quoi les impressions pour l'instant ? C'est un peu un mélange parce que je suis excitée parce que j'aime bien quand même ce genre de jeu, parce que je joue aussi aux jeux vidéo, donc j'aime bien le truc action, tirer et tout ça, mais plus dans l'idée des jeux vidéo. Et du coup, là, ce qui me fait un peu peur, c'est effectivement l'arme, enfin, tu m'en as déjà fait tenir, elle est un peu lourde. Je connais pas, je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas si je vais être bonne ou pas, si je vais faire chier les autres ou pas, parce que je sais pas comment ça va se passer. Bon après, de toute façon, tu verras bien, c'est de connaître un peu les règles, tu fais toucher, après si t'es bonne ou pas bonne, c'est-à-dire tu fais du frag ou pas, ça c'est pas le plus important, donc tu verras bien au fur et à mesure. Donc moi du coup pour lui faire essayer, on va partir sur une réplique de base. Alors tu vois, comme tu disais, alors là c'est sur ma PRK9 qui est une AEG, donc tu vois un peu ce que t'en penses au niveau... C'est vrai que... Putain, mais tu vois, elle paraît toute petite et elle est lourde en fait. Ouais, bon, c'est vrai que cette version-là, bon, après, ça va, mais c'est surprenant, quoi. Le côté est compact, mais c'est vrai que celle-là, comme elle a beaucoup de pièces en acier, c'est vrai qu'elle est lourde par rapport à certaines qui peuvent être un peu en polymère, mais bon, sinon après, on pourra essayer la M4, on verra un petit peu, je pense qu'on va faire des essais un peu avec ce que j'ai. J'aurai également le AP01 et le SRS en version G-Spec, parce que là, on va être sur un terrain de paintball qui est organisé par Airsoft, donc du coup, on va être en comité un peu... réduit et tout, restreint, et avec, on va dire, une bonne mentalité, quoi. Parce que de base, je voulais l'amener par exemple sur Lunel, où l'ambiance aurait été peut-être un peu lourde, et je me dis que ça aurait peut-être été compliqué pour toi avec tous les gens qui crient de partout et qui sont à fond. Là, au moins, en petit comité, je pense que le cadre va être plus safe pour toi, quoi. Ouais, c'est ça aussi, parce que j'ai regardé tes vidéos et je vois aussi que les gens sont un peu à fond, quoi, donc ouais. Voilà. Bon, maintenant, on va aller se retrouver sur le terrain. Bon alors, est-ce que ça stresse un petit peu là ? Un peu. Ça commence. Allez, on va écouter le briefing et après on va commencer. Pour donner le contexte, en début de journée, j'ai eu quelques soucis de caméra, notamment avec celle de Meraki, parce qu'en fait, la batterie externe qui alimente sa caméra était pas adaptée et en fait faisait que ça se coupait tout seul des fois. Je vais faire quoi ? Je les suis. T'as mis le chargeur ? Ouais, bah si tu veux. Ah, là je filme. Ouais, si tu veux, on s'avance. Hein. Si tu veux, tu restes là et moi je m'avance. Vas-y, si t'as confiance. Donc ce qui fait que malheureusement la première partie qu'elle a fait dans la journée, en fait ça n'a pas pu filmer et c'est également arrivé sur la deuxième partie, mais on a corrigé ça après plusieurs tests avec une autre batterie externe qu'elle avait elle à sa disposition. Bim, pleine gueule. Allez, c'est bon. Bien joué les amis. Bon, quelles sont ces impressions de cette toute première partie On peut pas prendre de billes parce que sinon ça fait mal. Donc vaut mieux les éviter. Non mais c'était cool, franchement c'est cool. Après c'est difficile parce que genre quand je lève mon arme, j'ai pas le réflexe de savoir où la mettre, donc des fois je vois pas le point vert. Et ouais, donc, t'as pas la... Enfin j'ai envie d'aller vite mais je suis pas du tout dans le bon axe, quoi. Donc, ouais, c'est le temps que tu prennes en main la réplique et pas l'arme. Hein. Pardon, la réplique. Mais voilà, force ça va... Mais sinon c'était sympa. Bon on va voir pour la suite de la journée. Hein. Mais ça marche. Je vais faire comme ça. Si jamais t'entends un bip bip bip, tu m'entends. Peut-être qu'elle se coupe. Tu crois vraiment que je vais l'entendre en pleine couche? Diabolo. Bah c'est vrai que j'ai pas vu sa tête depuis le temps. Bonjour. Ah, c'est parti. C'est parti. Ils sont partis super vite. Oh pardon. Oh putain. Elle m'énerve cette caméra. Notre drapeau qui est tout là-bas. C'est sûr que c'est le nôtre? Bah c'est l'US. Bah ils sont cons, ils ont rien compris. Bah oui, mais je sais pas si c'est nos potes ou pas nos potes. Bah normalement si. Ils pensent qu'il faut tout ramener dans le camp. Les gars, le drapeau faut pas le ramener à notre spawn hein.
Oh, tire-lui dans le cul, s'il te plaît. Je sais même pas si c'est à nous. Non, c'est à nous. Attention! Derrière toi, derrière toi! Mélina, derrière toi! Putain, je vais me faire défoncer. Aïe, out! Aïe, out! Putain, je suis dégoûtée. Ah, c'est... J'étais parfaite. J'étais dans le coin, on voyait pas là. T'en as touché un quand même, je crois. J'en ai touché un, mais après je me suis fait dépouiller. Donc voilà, on se retrouve quelques temps après cette fameuse partie, donc on va faire un petit débriefing. Donc finalement, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Finalement, c'était pas comme j'imaginais, finalement c'était bien. J'avais beaucoup d'a priori sur les armes et tout, et au final j'y ai plus du tout pensé pendant la partie. J'avais peur de pas bien manier le truc et d'être un peu paumée dans le jeu, et en fait, tout s'est bien passé. Après, j'imagine que c'est l'ambiance d'être pas beaucoup dans un petit terrain pour commencer qui était... Oui, bien. parce que là, on était sur un petit événement, je rappelle, de eSoft. Hein, il devait faire un autre événement et finalement, ça s'est recyclé sur une petite dominicale avec des gens, entre guillemets, qui sont pas proches de eSoft, mais au moins, c'est un petit cadre qui connaît. Et je crois que oui, en tout, on était 17 ou 16, je crois. Donc finalement, ouais, c'est pas beaucoup, mais vu la taille des terrains, fallait pas beaucoup plus. Carrément. Mais voilà, il n'y avait pas, en plus, le côté lourd, c'était des petites parties rapides. Il n'y avait pas de gros enjeux, tout ça. Puis après, la pause. Alors, il y avait quand même deux groupes, parce que le problème, c'est qu'il y avait d'autres gens qui faisaient du paintball, donc on n'avait pas pu faire les mêmes tables au même endroit. Mais sinon, voilà, en dehors des parties, ça discutait un peu de tout et de rien. Donc, il y avait un peu ce cadre convivial. Ouais, puis tout le monde m'a parlé de tout. Ils m'ont expliqué plein de choses. Il y en a même un qui m'a fait essayer une autre arme. Franchement, c'était cool, c'était Alors, bonne du ambiance. coup, c'est vrai que je te le répète, mais il faudra Oui, dire réplique à force. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours un peu dur pour les débutants, faut les excuser, hein, à force ça va rentrer, mais c'est vrai que on pardonne ça au début un peu aux gens, mais c'est vrai qu'on fait les petits rappels. C'était un fusil à pompe, je crois, qui t'avait fait essayer, du coup, un peu un autre style de gameplay. Et du coup, la réplique que je t'ai prêtée, hop, oh, tiens, il y a une bille qui s'est coincée dessus. Ah. Oh vache, voilà. Donc la PRK9 de chez GG, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que finalement c'est la première réplique que t'as utilisée finalement en jeu. Ouais, et quand tu me l'as passé, j'ai eu l'impression que ça allait être lourd, et en fait pendant le Une fois que jeu, t'es dedans, je l'ai pas senti, le côté lourd je l'ai pas senti. Le seul truc avec lequel j'ai eu du mal, c'est à viser, parce que tu sais, déjà ça se prenait dans mon Ouais, alors c'est vrai qu'en truc fait, qui était un là, peu grand pour moi, donc ça se prenait souvent dans Donc c'est vrai que là, quand on voit la crosse, ça fait un peu un crochet, et selon si on place, oui, c'est vrai que ça peut accrocher un petit peu, donc il y a peut-être une histoire un peu d'optimisation de la tenue qu'on verra au fur et à mesure. Quoi. Et pour viser, parce que évidemment c'est la première fois, donc j'ai pas le réflexe de bien placer mon arme, donc souvent je cherchais le... Et du coup, souvent, je cherchais le point rouge, voilà. Ouais. Le vert, en l'occurrence. Ah ouais, du coup, c'est vrai qu'il est rouge et vert, celui-là. Ouais. Vert, et puis, je perdais du temps à le chercher, je perdais du temps parce que je la plaçais mal, du coup, la bille partait un peu n'importe comment, mais sinon, en soi, elle était très bien. À chaque fois que tu as tiré, tu as forcément cherché à viser, ou des fois tu tirais un peu au début, j'ai forcément cherché à viser, parce que tu m'avais dit qu'il y avait le point et tout ça, donc je pensais que c'était nécessaire. Et après, quand tu m'as expliqué que des fois, on pouvait tirer, regarder où elle partait et après ajuster en fonction, j'ai essayé un peu de le faire, mais c'est vrai que j'étais plus à l'aise. Comme je t'ai dit, en fait, au début, je savais pas trop quoi faire, et après, j'ai trouvé que j'étais plutôt forte pour me cacher et à ce qu'on me repère pas. Mon futur binôme plutôt efficace, vu que moi-même je suis un peu dans le mode sneaky, donc du coup, ça pourra donner un truc pas mal. Donc on avait vu aussi, il y avait pas mal de gens avec des répliques HPA justement qui étaient silencieuses et tout, donc c'est quelque chose, tu tournerais plus sur ce genre de réplique là peut-être? Je pense, parce que l'assaut, en tout cas, c'est pas pour moi, je pense. Je suis pas à l'aise. Après, c'est vrai que là, le terrain s'y prêtait pas, mais je pense qu'il faudra peut-être que tous les deux, on teste un moment le jeu de sniper. Il faudra voir peut-être un des fusils que j'ai, le petit côté tir de précision et autres. Et puis un petit pistolet, du coup, un peu le mode discretos, quoi. Mais là, autant, on a joué sur un petit terrain. Je pense que ça pourrait être intéressant quand on jouera sur un terrain de taille un peu plus standard qui permet un peu plus de contournement haute. Là, je pense que le jeu de sniper pourrait être pas mal, parce que vous avez vu, j'ai joué SRS à 1 joule. Il y a petit côté,
côté sniper, mais ça tirait pas très fort, donc je pourrais tirer d'assez près. Mais c'est vrai que bon, j'étais pas dans le domaine le plus efficace pour me mettre hors de portée. Mais en tout cas, tout le monde râlait du fait que je faisais pas de bruit, en tout cas au niveau des Et tirs. qu'on ne voyait vraiment pas. Là, c'était l'environnement parfait. Ouais, par contre, c'est vrai que c'était assez touffu et tout, donc c'était pas mal, quoi. Ouais. Tiens, niveau... est-ce que tu avais peur de prendre des billes? Bon, ça faisait mal, mais est-ce que tu avais vraiment une grosse appréhension ou Ouais, j'avais peur de prendre des billes. Ça va, franchement, parce qu'on m'a beaucoup répété que ça faisait moins mal que le paintball et tout. J'avais un peu peur. La première bille que je me suis prise, c'était dans le casque. Après, c'était dans la réplique. Ouais, et, ça rentre. et après, en fait, la première salve que je me suis pris, bah, pas de chance, le gars, il devait être à 5 mètres de moi. Et du coup, je me suis tout pris dans la cuisse, quoi. En même temps, on était vraiment en face à face, quoi. Et là, vraiment, ça m'a fait mal sur le coup. Donc, avant de dire out, j'ai dit aïe. Mais après, au bout d'une minute, 2 minutes, c'est parti. Après, comme on voit sur la tenue, c'est vrai que tu vois, nous, on est souvent avec des pantalons militaires qui sont épais et un peu amples. Ouais, toi, où tu avais, c'est un truc quoi, de randonnée c'est ça, et donc c'est hyper souple. Ouais, du coup, c'est un peu collé au corps. Quoi, mais tout le monde t'a fait la réflexion, vu que ça colle un peu au corps, bah forcément, t'as rien qui amortit la bille, donc tu te prends un peu. Finalement, presque comme si t'étais à peau nue, quoi, finalement. Donc c'est là où tu peux j'ai des traces, sentir un peu. Bah, de toute façon, si t'as pas de traces en airsoft, c'est rare. Bon, après, moi, des fois, quand tu joues loin, c'est rare aussi. Mais quand tu vas dans des gros terrains où ça se tire de près, là, par contre, c'est obligatoire. Moi, en tant que débutante, j'avais peur de pas reconnaître mon équipe. Et au final, je crois pas avoir tiré sur des alliés. Sauf à un moment où... Mais alors, c'est vraiment pas de ma faute. Le gars, il a rushé sur moi en courant. Et du coup, je pense qu'on va voir dans les images, je sais pas si ça filmait à ce moment-là. Le gars, il court vers moi et je lui mets une décharge dans la gueule jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, c'était mon allié, quoi. Ça, ouais, selon la configuration du terrain et tout, et comment on identifie les... Parce que là, en fait, on n'avait pas forcément de camo, on va dire, d'une équipe à l'autre, pour vraiment différencier. Donc, c'était juste des rubalises, du scotch jaune ou orange qu'il avait mis. Donc, forcément, selon où c'est placé, on voit pas trop. Vous connaissez un peu, peut-être éventuellement, vous reconnaissez, il y a des trucs qui vous différencient, mais pour moi, vous étiez vraiment tous pareils, quoi. Après, c'est souvent, selon là où les personnes regardent, tu dis, bon, bah, ils regardent dans ma direction plutôt de regarder là où je regarde, donc tu peux des fois te poser le truc. Ça, mais bon, c'est un peu le petit truc, quoi. Par exemple, s'il y a d'autres gens qui voudraient commencer, genre ils appréhendent pour leur première partie, c'est quoi que tu conseillerais, toi, du fait d'avoir tout juste débuté? D'y aller sans a priori, parce que en vrai, si tu vas juste en pensant que tu vas t'éclater et que c'est un jeu, ben tu t'éclates et c'est trop cool, en fait. Faut vraiment pas avoir ces a priori et oublier tout ça, truc de gêner et tout. Au pire, ben c'est pas grave si tu fais des bêtises, et c'est pas grave si des fois tu fais des erreurs parce que tu connais pas. Tant pis, amuse-toi, et franchement c'était super. Ouais, voilà, je pense que ce que tu disais aussi avant, t'avais peur qu'on te gronde quand tu faisais mal les trucs ou choses comme ça, quoi. Parce qu'il y a des petites choses à savoir, quoi, et je pense que j'ai fait des erreurs, mais personne m'a rien dit, et franchement c'était cool. On m'a expliqué les choses petit à petit, et j'ai dû faire des erreurs, et personne m'a engueulé ou quoi, donc c'était cool. Bah voilà, donc la dernière question, est-ce qu'on risque de te revoir sur le terrain alors? T'aimerais bien, hein. Ouais, bah oui, je pense. Franchement, ça m'a bien plu, donc pourquoi pas. Après, peut-être pas tout de suite J'aimerais bien être plus à l'aise avant de partir sur des énormes trucs. Oui, voilà, non, on va pas partir sur une OP de 48 heures dans les tentes et tout. Non, on va pas... Sous la pluie. Et ouais, non. Non, alors même moi, je pense que je me considère pas comme un gros joueur, on va dire 1000 silms ou des trucs comme ça, mais je commence à m'y intéresser un peu, mais justement, je pense que je suis pas encore totalement équipé, entraîné pour ça. Donc non, on va partir sur des petites dominicales où pareil, tu fais des petites parties d'une demi-heure, 1 heure, grand max avec les petites pauses, et où je sais où le cadre pareil sera chill comme ça, quoi. Ouais. Par exemple, alors parce que vous avez peut-être vu la vidéo de Lunel où ça joue quand même un peu agressif, et je pense que heureusement qu'elle a pas pu venir ce jour-là et qu'on est parti plutôt sur la journée d'e-soft. Je pense que ça a donné déjà un meilleur aperçu, bonne ambiance que l'autre qui aurait entre guillemets pu choquer et pas forcément montrer la meilleure image tout de suite. Je pense qu'il vaut mieux partir sur une bonne première image et se dire bon, effectivement il y a ça, et après bon, ça pourra arriver qu'il y ait des journées où ça se passe mal, hein, mais dans le global, je pense que je vais quand même travailler stratégiquement sur des journées où je sais que globalement il y a pas trop de soucis, quoi. Ouais, parce que je garde quand même un petit a priori sur ça, où j'aime pas trop si ça commence à s'embrouiller ou parler plus fort que l'autre, être mauvais joueur ou des choses comme ça. Ça, malheureusement, ouais. Il y a des joueurs qui sont un peu frustrés de leur semaine et qui, des fois, ça arrive. Hein, donc ça, après, malheureusement, c'est les trucs qui peuvent arriver forcément. Et c'est après comment on va réagir pour calmer les choses ou si on va rajouter une couche. Mais bon, il ne devrait pas y avoir trop de soucis, quoi.
Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre plein de pouces, ça l'encouragera peut-être à revenir. Et puis encore merci à toi, Mélina. On va voir si tu choisis un pseudo un jour pour côté Airsoft. On verra. Ce serait quoi du coup? Moi, c'est Meraki Joy sur les réseaux. Voilà, on va partir sur Meraki, alors voilà. Bon, merci à tous et puis à bientôt pour d'autres vidéos. La bise! La bise.